Chers amis, bonjour, nous approchons de la paracha Mishpatim maintenant, qui désigne, comme son nom l'indique, les lois. Alors il y a un festival de lois diverses et variées dans cette paracha. On retrouve ainsi des lois que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de lois pénales, des lois civiles, également des lois religieuses, donc les Mishpatim, la législation d'Israël. Aujourd'hui, à notre époque, les mishpatim qui vont être encore en vigueur, dans le sens qu'ils vont pouvoir se retrouver devant un tribunal rabbinique, devant le Beit Din, ce sont des litiges qui sont essentiellement des litiges financiers, qu'on appelle en hébreu les dinés mamonotes. Alors, ce sont des cas qui peuvent très bien se trouver aujourd'hui. On peut trouver ça devant un Beit Din, devant un tribunal rabbinique. Il y en a en France, il y en a en Israël. On en a beaucoup plus en Israël qu'en France, évidemment. Et puis, il va se poser des questions, des cas, des problématiques, des litiges de tous les jours. Un exemple concret qui peut se poser. J'ai reculé avec ma voiture et j'ai renversé le pot de fleurs de mon voisin. Moi, j'argue que le pot de fleurs n'avait pas à se trouver là et que c'est lui qui est responsable, je n'ai pas à le payer. Mais le voisin va considérer que le pot de fleurs était tout à fait à sa place, je devais en être au courant, et c'est moi au contraire qui ai mal fait ma manœuvre de voiture, et donc c'est moi qui dois lui payer son pot de fleurs. Et des problèmes ainsi, des litiges comme ça, il y en a énormément. Alors, on peut s'étonner parce que on va se dire, oui, mais la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est une spiritualité. La Torah, c'est se rapprocher de Dieu. Pourquoi s'accrocher autant à des problèmes matériels? Pourquoi s'accrocher autant à des dîners mamonotes, à des litiges financiers? Alors, le Rav Aaron Frankel, dans un livre qui s'appelle L'écho de la parole, met bien en avant le rapport paradoxal des Juifs avec l'argent, ou plutôt des Juifs avec l'argent selon la Torah. C'est-à-dire que d'un côté, on va nous annoncer Ani Chashuv Kemet, un pauvre, nous dit la Gemara, est considéré comme un mort, c'est-à-dire que socialement, il n'arrive pas à se faire sa place dans la société, il n'est pas vivant dans la société. Mais d'un autre côté, on nous dit que la pauvreté sied très bien à Israël, que Israël se complaît de la pauvreté. Alors évidemment, il faut faire une distinction entre le juif lui-même, l'individu, au sein de la collectivité, lorsqu'il n'a pas les moyens, va souvent se retrouver aux marges de la société, avoir du mal à trouver sa place. Et Israël, en tant que peuple, qui ne peut jamais être qualifié de peuple riche, dans le sens que l'histoire nous a montré que parfois on a une fortune et on vit dans un pays où on est très bien, et du jour au lendemain, il y a un changement de gouvernement, un changement de royauté, un changement d'autorité, et on va devoir se retrouver avec rien du tout du jour au lendemain, et malheureusement, ce sont des situations qui étaient fréquentes dans l'histoire du peuple juif. Donc si on se symbolise nous-mêmes, si on se voit, on se concrétise par le rapport à l'argent, ben alors on n'est rien, parce que l'argent ça vient et ça part. Donc il y a ce côté comme ça paradoxal dans le rapport à l'argent. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a dans le Shulchan Aruch ce qu'on appelle Roshen Mishpat, c'est-à-dire une section qui va traiter de tous ces litiges comme ça entre l'homme et son prochain. Et c'est vraiment du droit pur, ce qui se trouve devant les tribunaux rabbiniques. Mais il y a 4 parties en tout dans le Shulchan Aruch. Roshen Mishpat en est une. Il y a également ce que nos maîtres appellent la 5e partie du Shulchan Aruch. C'est une partie qui n'existe pas, dans le sens qu'il y a seulement 4 halakim, seulement 4 parties. Mais la 5e, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le Lifni Mishurat Adin. Aller au-delà de la stricte justice, c'est-à-dire savoir aller au-delà du droit. Alors, il est nécessaire qu'il y ait des règles, parce que tout le monde n'est pas capable d'aller au-delà du droit, de faire passer le spirituel avant le matériel. Donc, lorsqu'il y a des litiges entre l'homme et son prochain, il faut savoir quelle est la loi, comment juger, comment savoir qui a raison et qui a tort. Mais en même temps, il n'est pas interdit, si quelqu'un a raison, de dire, écoute, je sais que c'est moi qui ai raison d'après le tribunal, mais pour le shalom, je veux te laisser ce que tu me dois, tu ne me dois rien, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit de faire ça, c'est pas obligé, mais c'est pas interdit. C'est ce qu'on appelle le Lifni Mishurat Adin, aller au-delà de la stricte justice. Et d'ailleurs, dans l'esprit de la Torah, il y a une courte histoire du Chafetz Chaim qui traduit bien cette idée-là. Finalement, l'argent, ça va être secondaire lorsqu'on se place d'un point de vue de la Torah. L'importance de connaître la Torah, l'importance d'étudier, l'importance de se développer, de développer ses traits de caractère. Il y a des Juifs, le Chafetz Chaim, il habitait en Russie. Des Juifs des États-Unis qui sont venus le voir pour lui rendre visite. Et le Chafetz Chaim leur a demandé, dites-moi mes chers enfants, chez vous, aux États-Unis, quel est le mot qui symbolise vraiment ce que c'est la vie pour vous? Et les Juifs des États-Unis lui ont répondu « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Et il leur a dit « Non, non, mes chers enfants, vous n'avez pas compris. Dans la Torah, c'est pas « time is money », c'est « money is time ». L'argent, c'est du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps qu'on va prendre
à faire des procédures, le temps que l'on va prendre à travailler du matin au soir pour aller chercher de l'argent, c'est malheureusement du temps qu'on a perdu, du temps qu'on aurait pu utiliser pour étudier la Torah, pour travailler ses midot. C'est donc ça le lifnim mishurat hadin, aller au-delà du din, savoir parfois mettre de côté les problématiques, les procédures, les petits litiges financiers, même si on est dans notre droit, pour pouvoir utiliser le temps à bon escient, pour l'utiliser pour Akadosh Baruch Hu, mais également pour sa famille et pour soi-même. Shabbat Shalom à toutes et à tous.